Bonjour les filles, on commence le vidéo numéro 4 avec les changements de vitesse dans les différents systèmes qu'on a vus, donc principalement les roues de friction, les engrenages, les roues dentées et la vis sans fin. Donc je vous présente premièrement un extrait encore du petit vidéo, du petit PowerPoint que je pourrais vous montrer en classe et on y revient. Donc, les variations de vitesse, ce qu'on constate en regardant la petite animation que vous venez de voir, c'est que la grosseur des roues a un impact sur la vitesse de rotation. Donc, les petites roues tournent toujours plus vite que les grosses roues. Donc, peu importe le système, c'est vrai pour les roues dentées, c'est vrai pour les roues de friction. On vous parlait dans l'animation du rapport de vitesse. En fait, ça détermine si le changement de vitesse est grand ou petit. Donc, des fois, on va parler d'une augmentation de vitesse, des fois, on va parler d'une réduction de vitesse. Donc, par exemple, si la petite roue a 10 dents et que la grande roue en a 20, bien, ça veut dire que le facteur de changement est de 2. C'est-à-dire que 20 divisé par 10, ça fait 2. Ça veut dire que la petite roue va 2 fois plus vite. On peut aussi dire que la grande roue va 2 fois moins vite, mais dans les deux cas, le facteur d'augmentation, de diminution de vitesse, c'est de 2. Comment on fait pour calculer en fait les vitesses selon le nombre de roues? Vous avez les formules dans votre cahier en fait. Pour les roues de friction, la formule qui est dans votre cahier, c'est V2 sur V1 est égal à D1 sur D2. Personnellement, j'aime mieux travailler avec une formule qui est plus linéaire, donc je l'ai organisé ici de forme plus linéaire. Donc, ce que ça donne, c'est V2 fois D2 est égal V1 fois D1. Donc, V2 étant la vitesse de la roue 2 fois le diamètre de la roue 2 est égal à V1, la vitesse de la roue 1 fois le diamètre de la roue 1. En fait, c'est qu'on dit que la vitesse de rotation, elle est inversement proportionnelle à son diamètre. Ce que ça veut dire, c'est que inversement proportionnel, ça veut dire que c'est quand une est grosse, l'autre est petite. Donc, plus la roue, elle est grosse, plus sa vitesse, elle est petite. Donc, comment on applique ces formules-là? Donc, je vous ai fait un exemple ici. Détermine la vitesse et le sens de rotation des roues numéro 2 et des roues numéro 3. Donc, si vous avez l'information, le diamètre de la roue 1, 15 cm, je vous dis que c'est celle-ci, la roue motrice, qu'elle tourne à 20 tours par minute. Ça veut dire qu'à chaque minute, elle a fait 20 tours et qu'elle tourne dans le sens anti-horaire. Je vous demande de calculer dans un premier temps la vitesse de la roue 2. Donc ici, j'ai écrit toutes les données que je possède. Le diamètre de la roue 1, sa vitesse, le diamètre de la roue 2, je cherche la vitesse de la roue 2 et la vitesse de la roue 3. Donc ce qu'on peut savoir déjà, c'est que vu que la roue 2, elle est plus petite, elle va tourner plus vite. Donc, j'ai écrit la formule ici, V2 fois D2 est égal à V1 fois D1. J'ai remplacé par les chiffres que je connais et j'ai trouvé la vitesse de la roue 2, 30 tours par minute, ce qui est logique, elle va un petit peu plus vite, elle est plus petite. Dans quel sens elle va tourner? Donc là, on se réfère à l'activité qu'on a fait en classe avec les objets en bois et on constate que les roues de friction tournent dans le sens contraire, celle qui se touche. Donc la roue 2 va tourner dans le sens horaire. On fait le même calcul avec la roue numéro 3. Donc, V2 fois D2 est égal à V3 fois D3. Donc, j'ai pris les deux roues qui se touchaient et j'ai isolé la vitesse de la roue 3 et je sais qu'elle tourne dans le sens anti-horaire parce que le sens de rotation va s'alterner. Donc, je vous invite à le mettre sur pause pour être sûr que vous comprenez bien les calculs. Pour le système des roues dentées, c'est la même formule, sauf qu'au lieu de travailler avec le diamètre, on va travailler avec le nombre de dents. Donc, vous voyez ici, V2 sur V1 est égal à N1 sur N2. Je l'ai mis sous forme linéaire. V2 fois N2 est égal à V1 fois N1. N étant le nombre de dents. Le V reste la vitesse. Donc, la vitesse peut être exprimée en tours par minute, peut être exprimée en tours par seconde.
Par exemple, ici vous avez un système de roues dentées, on vous dit que la roue numéro 1 a 12 dents, c'est elle la roue motrice, elle tourne à 20 tours par minute et elle va dans le sens anti-horaire. Quelle est la vitesse et le sens de rotation de la roue 2? Donc ici j'ai écrit mes données, toujours important d'avoir une idée de quoi on parle. Et après ça, j'ai fait le calcul pour la vitesse de la roue 2. Donc, d'emblée, on sait que la roue 2 va tourner plus vite aussi, parce qu'elle est plus petite. Et dans quel sens elle va tourner? Comme le sens de rotation va alterner, elle va tourner dans le sens horaire. Donc, prenez une pause, vérifiez les calculs, assurez-vous que vous êtes capable de faire les calculs. Pour la vis sans fin, bon, dans le système de vis sans fin, la vis sans fin, c'est toujours l'organe moteur. Et la vitesse de la roue dentée qui est attachée, elle est toujours réduite parce que pour un tour de vis sans fin, la roue dentée va faire une dent. Donc, c'est vraiment une réduction de vitesse. Comment on fait pour calculer la vitesse de la roue dentée? C'est égal à la vitesse de la vis divisé par le nombre de dents de la roue. Donc, par exemple, ici, vous avez le système avec deux roues dentées attachées sur une vis sans fin. Donc, premièrement, on va trouver c'est quoi la vitesse de la roue numéro 1, la plus petite. Et on va essayer de trouver la roue numéro 2, combien elle a de dents, si on sait qu'elle tourne à 40 tours par minute. Donc, ici, j'ai écrit les données que j'avais. Le nombre de dents de la roue 1, le nombre de dents de la roue 2, je ne l'ai pas. Je sais que la vis tourne à 2000 tours par minute, c'est indiqué sur le dessin. La vitesse de la roue 1, je ne l'ai pas, mais j'ai la vitesse de la roue 2. Donc, pour calculer la vitesse de la roue 1, c'est ce que je cherche, la vitesse de la roue, la vitesse de la vis divisée par le nombre de dents de la roue 1. Donc, 2000 divisé par 25, la roue tourne à 80 tours par minute. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus lent que la vitesse de rotation de la vis. Combien de dents a la roue numéro 2? La vitesse de la roue numéro 2, je le sais, c'est 40. La vitesse de la vis n'a pas changé, 2000. Et je cherche le nombre de dents. Donc là, il faut que j'isole le N qui est au dénominateur et j'obtiens 50 dents. Ça veut dire que elle possède 50 dents, donc ça veut dire qu'elle est 2 fois plus grosse que la roue numéro 1 et c'est normal, elle tourne à une vitesse 2 fois plus petite, 40 tours par minute versus 80. Donc, j'ai terminé. Vous aurez évidemment à apprendre vos formules parce qu'elles ne sont pas mentionnées sur votre feuille de formule ou sinon, ben, vous pouvez y aller par déduction. C'est toujours très logique. On s'en reparle en classe. Merci.